Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet aperçu énergétique du mois de juillet. Chaud, chaud ce mois de juillet. Ça brûle à l'intérieur, ça brûle à l'extérieur, je sais pas vous, mais moi j'ai des douleurs partout, je marche comme une handicapée, c'est terrible et ça fait 4 mois que ça dure. Ça consume et j'espère que ça va bientôt s'arrêter. Alors, j'ai donc comme d'habitude à vous partager la peinture qu'on peut apercevoir là. Et le message qui va avec. Donc, comme toutes les peintures, que je vous ai partagées jusqu'à présent, ce sont des peintures que vous pouvez, utiliser, sans limite de temps, et au-delà du mois de juillet, tout comme le message qui est intemporel. Donc tout ceci étant vibratoire, c'est intemporel, bien que, connecté, au mois, en question. Pour lequel, enfin, c'est le message et la peinture ont été, donnés. Mais bien entendu, vous pouvez, en fonction de votre, ressenti, de votre aspiration, de votre élan, travailler avec n'importe laquelle des peintures et n'importe lequel des messages qui ont été partagés au cours de ces mois. Voilà, ça c'était quelque chose que je trouve, important parce que c'est vraiment un chemin qui est proposé. Ce sont des outils, vibratoires d'évolution, de guérison évolutive, c'est ma couleur énergétique. C'est les accompagnements, à travers des soins et des peintures ou des, messages, qui permettent à la personne d'avoir des clés pour son cheminement et je suis heureuse de vous partager chaque mois donc et de vous offrir ces aperçus énergétiques. Alors je vais vous montrer tout d'abord, pour que vous puissiez quand même bien l'apprécier, bien que vous l'ayez, en post aussi. J'ai mis le message écrit et la peinture en post, de façon à ce que vous puissiez éventuellement imprimer, si c'est possible, soit le message, soit la peinture vibratoire, soit les 2, de façon à les avoir sous les yeux si vous souhaitez vous en imprégner et vous en accompagner tout au long du mois. Alors voici la peinture qui pour moi m'a donné pas mal d'informations, sur le moment. Ce qui est rare, je n'ai pas toujours le ressenti de ce qui vient puisque ce sont des formes, des couleurs donc qui ne me parlent pas forcément, directement, au mental et c'est très bien comme ça. Je crois que c'est quelque chose qui est établi de cette manière, sauf, des cas particuliers, de façon à ce que je ne puisse pas interférer, ou le moins possible avec, ce qui vient à travers ces formes et ces couleurs qui ne sont pas toujours esthétiques, artistiques. Certains ne trouvent mes peintures très moches, mais comme je le dis, ça n'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour transporter, traduire, amener, offrir, comment manifester une vibration ou plusieurs vibrations particulières. Donc voilà, c'est pas le beau classique, selon le mental qui est recherché, c'est le beau, le plus, comment dire? Le plus authentique de la vibration à travers les formes et les couleurs et la musique qui est écoutée, parfois et qui peut imprégner aussi les peintures. Ça n'est pas le cas pour les peintures énergétiques, je les fais en général dans le silence ou en écoutant quelque chose de particulier au niveau d'une transmission de messages, verbal. Voilà. Donc pour ce qui concerne cette peinture, je ne sais pas si on va bien voir, mais vous pourrez aller voir les photos qui se trouvent sur la partie post, où là j'ai fait des gros plans de ce que j'appelle la lumière. Et je voulais juste vous parler un tout petit peu du processus de cette peinture. Il y en a toujours un, évidemment, hein, puisque je commence par quelque chose et je finis par autre chose. En général, ça se clôt par l'apport du brillant, du scintillant, c'est-à-dire du doré, de paillettes, de ce genre de lumière, pour, porter la vibration vers la lumière, de façon à ce qu'elle alchimise ce qu'elle a alchimisé et qu'elle puisse accompagner les personnes qui souhaiteront, se faire accompagner par elle. Voilà. D'où le fait qu'il y a toujours quelque chose de brillant qui va clôturer la peinture dans la plupart des cas de ce que je reçois et notamment pour ce qui concerne l'aperçu énergétique, mensuel. Donc là, j'ai commencé à recevoir
ces formes, la première ayant été cette espèce de bonhomme-là et voilà et puis des autres espèces de comment? De formes sans forme, de comment on appelle ça? Des ectoplasmes, voilà, c'était un petit peu ça et je ressentais quand même que c'était des formes de l'astral. Voilà, qui étaient là parce qu'on est vraiment sollicité actuellement. Voilà, si on parle du ressenti, hein, au cours de la peinture. On est vraiment sollicité actuellement par ces forces-là, qui s'intensifient forcément avec l'apport de la lumière et dans lesquelles on peut, p parfois, être, emberlificoté et se laisser happer dedans. Donc au départ, c'est ce qui s'est manifesté heu, pour ce mois de juillet. Puis, j'ai eu l'appel de, prendre, d'autres les pastels, secs pour dessiner, pour mettre du bleu et du bleu en forme d'ondulation, donc de vagues, donc dans l'idée de l'eau, de la mer et cetera. Pour, finalement englober ces formes qui évoluent dans, bah, voilà, dans l'eau du mental émotionnel inférieur, mais qui est là pour être transformé en mental supérieur, bien évidemment. Donc, nous sommes, voilà, il y a l'océan de la mer de quiétude dont il est question dans le titre et il y avait cette progression-là, donc vers cette mer de quiétude qui s'est ensuite comment, manifestée, qui est arrivée par, le dessin des des particules, voilà, de lumière ici en forme hexagonale et la forme hexagonale représente les particules adamantines qui, sont, paraît-il, de forme hexagonale, qui est la forme la plus pure de la lumière et qui s'agglomèrent entre elles pour agir. Donc là, ce que j'ai ressenti, c'est que ces particules étaient présentes, donc elles se manifestent autour quand la personne fait son travail de transformation et d'alchimisation et de retournement vers sa lumière. Et donc, les particules adamantines vont œuvrer au niveau des miasmes et de tout ce qui est en lien avec l'astral, qu'il soit inférieur ou supérieur, de façon à le transformer, à le détacher de la du chemin de l'âme, de façon à ce que l'âme puisse se retourner et devenir transparente pour recevoir pleinement les rayons et les particules de lumière. Donc là, voilà, ça montrait ce processus alchimique où la lumière commence à œuvrer et à pouvoir, impacter, tout ce qui est à transformer. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais je tenais à vous en parler parce que là, exceptionnellement ou alors c'est un changement qui s'opère en moi, je ne sais pas, mais là, j'avais quand même pas mal de enfin, je ça me paraissait important de vous raconter, le chemin de la peinture tel que je l'ai ressenti. Ceci dit, c'est mon ressenti et vous pouvez évidemment avoir un tout autre, aperçu de ce que ça vous amène pour vous et voilà. Donc c'est ça, c'est l'histoire que j'ai eue en recevant ces formes couleurs. Alors, maintenant que j'ai déjà pas mal parlé, je vais passer à la lecture du message. Et voilà, alors je vous souhaite une bonne écoute et au moins du plaisir à recevoir et à découvrir ce message. Aperçu énergétique de juillet, la mer de quiétude. Et bien que je l'ai écrit mer, MER, j'ai vraiment en arrière-plan depuis, mais ça ne me demandait pas de le reprendre, la mer, MERE. Donc ça joue quand même sur les deux. La mer de quiétude. Quel que soit où vous en êtes de votre chemin de retournement de l'âme vers son plus haut soi, il est impératif que vous reconnaissiez l'existence de la mer de quiétude en vous, afin de pouvoir vous y déposer, vous y reposer, vous y laisser infuser par la myriade de ces particules de lumière qui vous aideront à libérer les miasmes des formes visibles et invisibles qui tentent encore de vous retenir dans les mailles de leur filet. Alors j'essaye de mettre la peinture un peu visible quand même. Observez-vous. Soyez l'observateur de votre personnage, pris dans les scènes de ce que vos croyances et vos projections vous font encore miroiter, croire,
réagir, appeler. Mais ne le faites ni avec dureté, ni avec tyrannie, ni avec autorité. Car alors, cela serait le signe que ces parts tourmentées et jugeantes de vous-même tentent de reprendre les rênes et de diriger votre présent. Observez, réalisez, accueillez et remettez à la lumière transmutatrice en douceur et en acceptation, comme l'on est censé l'agir avec un petit enfant qui a fait une bêtise ou s'est trompé. Il n'est pas si grave de tomber ponctuellement dans les pièges de votre mental émotionnel encore instable et pour certains d'entre vous en voie de maîtrise. Il est plus préoccupant de s'y égarer sans rien vouloir en voir, en apprendre, en intégrer, en alchimiser. Vous êtes là pour apprendre à redevenir la lumière que vous êtes. Si vous détournez le regard à chaque manquement, à chaque couac qui vous a replongé momentanément dans les filets de l'astral, vous vous mettez en stagnation et la vie, immanquablement, vous représentera un test similaire. Car votre énergie, vos émanations vibrales étant restées fermées, en stagnation devant le pas à franchir possible, vous attirerez des vibrations du même ordre. L'univers, Dieu, la source de vie, répond toujours, en majuscule, au diapason de ce que vous vibrez pour vous offrir sa réponse, expérience, épreuve, test, de changer de qualité vibratoire. Donc il vous offre sa réponse pour vous permettre de changer de qualité vibratoire. Il n'est pas si grave de tomber ponctuellement dans les pièges de votre mental émotionnel. Encore. Oups. Donc, je reprends. L'univers, Dieu, la source de vie, répond toujours au diapason de ce que vous vibrez pour vous offrir par sa réponse, expérience, épreuve, test, de changer de qualité vibratoire. Je suis testée pour savoir si je suis bien concentrée et si je vais abandonner et tout recommencer. Ah non, je continue. Et de toute façon, vous avez le message clair, concis, en poste, donc vous pourrez le lire d'une seule traite et ne pas avoir mes propres couacs. Voilà, je vous prie de m'en excuser et je continue la lecture. La source répond toujours à vos demandes, sachant qu'un refus d'obtempérer contient aussi une demande, la demande de la stagnation. Il n'y a rien à juger. Chacun est maître de ce qu'il accueille de son chemin et de ses choix d'âme à honorer. Comme Dieu, la source, le grand principe de vie vous aime infiniment, il vous mettra à nouveau devant des défis petits ou grands. C'est sa façon inconditionnelle de vous tendre la main pour vous permettre de progresser vers la transparence de votre âme, vers la connexion à votre soi divin. C'est sa façon de vous offrir son amour incommensurable et, selon le grand plan de votre croissance divine, parfois de vous propulser dans un test plus signifiant afin de vous aider à gravir un échelon un peu plus élevé de votre apprentissage. Son amour est tel que jamais il ne vous forcera à quoi que ce soit. Il vous laisse libre de rester sur le même palier, de gravir les marches ascensionnelles ou de préférer en redescendre une ou deux. Et pourtant, son souhait le plus ardent, voyez comme le feu est en action de toutes parts, et que le plus grand nombre de ses enfants rentrent à la maison après s'être réconciliés totalement avec la vie, en plein amour d'eux-mêmes et de tout un chacun, quel qu'il soit. C'est pourquoi cela peut vous paraître un peu dur à travers certaines expériences qui sont mises sur votre chemin. Qui aime bien, châtie bien, dit-on. C'est aussi cela, la force, amour, sagesse du Père. Cela ne signifie pas, comme vous avez pu l'utiliser à votre profit sur terre, qui aime bien, punit et humilie pour mieux gouverner son prochain, mais qui aime bien, agit avec justesse, force et volonté, dans, par et pour ce qui offre à son enfant, à son frère, à sa sœur, de grandir. Rien n'est gratuit, tout a un sens profond à découvrir et découvrir dans ce qui vous est offert, car Dieu souhaite que vous deveniez, redeveniez l'enfant pur et innocent que vous êtes dans sa pleine lumière retrouvée,
dans la pleine maîtrise de sa souveraineté, libéré de l'astral, de ses émotions et pensées inférieures. Cela ne peut se faire ni sans vous, ni sans votre accueil et abandon en sa grande sagesse. Rappelez-vous que ce qui est sagesse pour l'âme est folie pour l'ego astralisé, qui cherchera toujours à vous le faire croire par tous les moyens. Alors, chers enfants divins, en ce mois de juillet qui marque une intensification des forces et des éléments divins, accueillez, acceptez de vous abandonner à ce qui vient à vous, car il y a toujours le cadeau de Dieu Père Mère, une facette du joyau que vous êtes à y découvrir. Apprenez à vous installer régulièrement dans votre silence, dans cette mer diamantine de quiétude, de vous y reposer, de vous en remettre à elle, d'y déposer tous les miasmes, les couacs ou autres petits et grands écarts de votre journée, sans jugement, avec amour, accueil et douceur, sans vous lamenter, ni ressasser, ni vous flageller, car alors, ce qui est encore fragile à l'astral lui est donné en pâture. Demandez à la lumière d'alchimiser, de libérer cela, et engagez-vous sincèrement à grandir de l'expérience. Continuez à visualiser la flamme de votre temple cœur vibral en perpétuelle croissance, illumination, intensification. Ressentez l'apaisement, le calme, le sourire revenir en vous. Remerciez, remerciez encore et toujours, chaque fois que vous y pensez, et mieux encore, tout le temps. Et continuez à laisser la lumière de votre divin soi vous abreuver, vous inonder, vous alchimiser, vous transfigurer encore et encore. Dieu seul sait. Mettez, offrez, abandonnez toute votre confiance en lui et mettez vos pas dans les siens, avec infini amour. Alléluia. Et voilà, la lecture. Bon, c'était un peu laborieux, j'ai fait quelques couacs, j'espère que vous saurez me pardonner. Voilà le dessin qu'on voit mieux maintenant. Et je vous souhaite que ce mois de juillet soit le plus lumineux, le plus empli et accompagné par l'effet alchimisant des particules adamantines dans votre temple intérieur, dans votre cœur vibral, en douceur, en accueil. Et que quelles que soient les erreurs que l'on peut faire, et je fais partie de ces gens-là, croyez-le, ne perdons pas à l'esprit que ce n'est pas grave tant qu'on en apprend quelque chose et tant qu'on s'engage sincèrement à transformer cela et à lâcher toujours un peu plus les réactions de la personnalité pour rendre de plus en plus notre âme transparente et accessible au divin que nous sommes. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet.